Mais comme je dis, je me suis préparé et j'arrive à ce stade. Le président a un bilan à défendre, mais le challenger, c'est moi. Celui qui est en difficulté, c'est plutôt le président de la République. Pour une raison toute simple, c'est qu'il doit convaincre les Ivoiriens de lui accorder encore 5 ans. Et moi, je vais convaincre les Ivoiriens de m'accorder 5 ans, ne serait-ce que pour voir ce que je suis capable de faire. Donc nous sommes dans une configuration différente. J'arrive à un moment propice pour le changement. Les Ivoiriens attendent ce changement. Ce changement est voulu, il est attendu, il est même souhaité. Mélina Makissi. Bonsoir, monsieur Jean-Louis Billon. On a un peu l'impression que vous faites cavalier seul, alors qu'on sait qu'une élection en Côte d'Ivoire ne se gagne pas seul. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le PDCI-RDA et aussi avec les forces de l'opposition ivoirienne? Alors, bon. C'est vrai que c'est une question qui revient. Quand on voit Jean-Louis Billon, tout de suite, dans un coin de la tête, on s'est dit c'est PDCI-RDA. Aujourd'hui, vous êtes candidat pour le compte de Côte, vous l'avez rappelé vous-même. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Alors, justement, vous l'avez dit, vous avez vu tous les cadres du PDCI qui m'accompagnent. Vous avez vu les cadres qui m'ont attendu, qui m'ont fait la surprise même de m'attendre au niveau de la CEI pour m'accompagner, la jeunesse du PDCI et tout ça. Pour obtenir mes parrainages, ce sont des cadres du PDCI qui étaient là sur le terrain, dans les 20 régions que j'ai choisies. Ils se sont impliqués et ils m'ont permis d'avoir les parrainages. Donc je ne suis pas seul, il ne faut pas croire. Je ne peux pas arriver à ce stade-là en étant seul. Bien au contraire, je suis accompagné, je suis soutenu. Et c'est ce qui me porte. Et qu'en est-il de vos rapports avec les forces de l'opposition ivoirienne? Les forces de l'opposition. Ah, les forces de l'opposition ivoirienne. D'un côté, on a la CAP Côte d'Ivoire, de l'autre, on a le Front commun. Écoutez, avant tout, nous sommes des concurrents. Nous allons en compétition. Donc, à un moment donné, c'est bien de faire les alliances, on fait les alliances, mais à un moment donné, il y a la place que pour une seule personne. Hein. Donc, on peut avoir des alliances électoralistes pour la conquête du pouvoir, mais ça arrivera à un moment donné, on discute. Je n'ai pas de problème avec l'opposition ivoirienne, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons eu suffisamment de crises comme ça pour rester dans les problèmes. Je reste dans la logique démocratique, faire une campagne extrêmement fair-play. Et vous savez, j'ai vécu la crise ivoirienne du début jusqu'à la fin. J'en ai été victime sans jamais être acteur. Et je sais que les Ivoiriens n'attendent qu'une chose, c'est la paix et la stabilité. Et je me battrai pour ça. Docteur Adjelou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. D'abord, félicitations pour le parrainage. De sources concordantes, on n'avait pas de doute sur les parrainages. Les Ivoiriens allaient forcément vous accorder le parrainage. Ça, on le savait. Maintenant, avez-vous des regrets, monsieur le ministre, de ne pas pouvoir partir sous la bannière officielle du PDCI, parti pour lequel vous vous êtes toujours battu, monsieur le ministre? Deuxième question. Êtes-vous toujours un militant discipliné du PDCI? J'ai dit bien un militant discipliné du PDCI. Les mots ont leur sens, évidemment. Oui. Merci, monsieur le ministre. Merci. Alors, bon, bien sûr que nous regrettons tous ce qui se passe au niveau du parti. On aurait préféré voir un parti beaucoup plus uni, un parti qui fait les choses dans les règles de l'art pour arriver à avoir un candidat. Il se trouve qu'aujourd'hui, le parti n'a pas de candidat. Donc je n'ai pas de regret d'être candidat parce qu'il faut sauver le PDCI. Et comme je l'ai dit, si je l'emporte, c'est un cadre du PDCI qui l'aura emporté. Maintenant, un militant discipliné, oui, je suis militant du PDCI, c'est un parti démocratique. On donne son opinion dans le parti. Sauf qu'il y a des personnes aujourd'hui qui dirigent le parti et qui ne veulent pas qu'on donne une opinion. Pas plus tard que ce matin, des membres de l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI viennent d'être démis de leurs fonctions. Simplement parce qu'ils ont pris une initiative. Donc, c'est nous les militants disciplinés. Parce qu'il y a toujours eu des débats au sein du parti, et au terme de ces débats, on trouve un consensus et on avance. C'est un parti de dialogue. Si on refuse le dialogue, si on refuse l'opinion des autres, c'est antidémocratique. C'est même plus grave pour la suite. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un militant discipliné dans la mesure où le parti, en tout cas la direction du parti, continue de soutenir que le seul candidat du parti à cette élection, quoi qu'il ne soit pas inscrit sur la liste électorale, c'est le président du parti, Tidiane Thiam.
Vous avez quand même déposé votre dossier de candidature. Est-ce qu'à ce moment-là, pour celles et ceux qui nous suivent, on peut dire que vous êtes un militant discipliné? Un militant discipliné, comme beaucoup d'autres, aurait dit, le président Thiam est candidat, donc plus d'autres candidatures. Alors, je pense qu'il faut être intellectuellement honnête dans la vie. Et nous sommes en face de la nation, en face des Ivoiriens, et on leur doit la vérité. On doit être les premiers à montrer que nous respectons la loi et nous respectons la Constitution. Il se trouve que le président du parti, voulant être candidat, ne remplit pas les conditions. Et moi, je l'avais dit très tôt. J'avais dit très tôt, il ne remplit pas les conditions, il ne pourra pas y arriver. On ne peut pas forcer, on ne peut pas tordre le cou à la Constitution et dire « nous restons candidats quand même ». Il faut rappeler qu'il n'a pas été éliminé par le régime en place, comme on veut le faire croire. Il a été éliminé par une bagarre interne dans le parti. C'est une bagarre interne dans le parti qu'il a éliminé. En convoquant les uns et les autres, comme ça se fait encore au Conseil de discipline, eh bien, en se défendant, la vérité est sortie et le président du parti se retrouve éliminé. Bon, on ne va pas faire une exception. On ne peut pas nous dire respectons la Constitution et faire une exception. Il a malheureusement lui-même dit qu'il ne connaissait pas la Constitution et l'article 48. Il fallait le connaître. Docteur, maître de conférence, Regnuma. Merci Ali, monsieur le ministre, bonne arrivée sur le plateau. Merci. Je suis enseignant d'éthique, éthicien, donc je prendrai mon intervention sur un plan éthique. Allez-y. Dans un parti politique, ou quand on appartient à un parti politique, on a très souvent le choix entre les ambitions personnelles et l'intérêt général du parti. J'ai l'impression finalement que vous avez opté pour votre ambition personnelle par rapport à l'intérêt du parti. Et parce que finalement, je me demande l'enjeu de votre choix aujourd'hui. Le PDCI est brisé ou vous avez voulu briser le PDCI, c'est ce que vous êtes en train de réussir. Le problème que vous posez relativement à l'inéligibilité du président du parti, cela aussi les décisions que vous avez prises pouvaient se prendre en interne. Est-ce que, au niveau du PDCI, vous vous êtes assis, vous vous êtes parlé, et bon, une décision commune est sortie selon laquelle M. Billon peut aller nous représenter? Qu'est-ce qui a été le problème fondamental sur lequel vous n'avez pas pu vous entendre, au moins avec le président du parti, et vous faites aujourd'hui cavalier seul et avec d'autres membres du parti? Quand on sait que vous êtes, pour cette élection cruciale, vous êtes face à un adversaire redoutable qui a 15 ans de pouvoir, qui est bien organisé et qui a les moyens qu'il faut. C'est là ma question. Monsieur le ministre, c'est à vous. Est-ce que vous êtes PDCI? Non, je ne suis pas PDCI. Et pourquoi devrais-je avant de poser cette question? Pourquoi je dis ça? Non, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez parlé de ce qui se passe au PDCI comme si vous y étiez. Ah, d'accord. Alors que ce n'est pas le cas. Bon, c'est un analyste qui fait des analyses. C'est pour ça, en disant que je détruis le PDCI de l'intérieur. Il fallait commencer par l'autre question que vous avez. Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Oui, il y a eu des rencontres. Il y a eu, je l'ai dit ici, on s'est retrouvés avec un parterre de sages qui m'ont rencontré par 2 fois en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour amener l'unité. On s'est complètement parlé et je leur ai dit on va trouver un cadre de discussion. En guise de réponse, j'ai reçu une convocation au Conseil de discipline. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression n'existe plus au niveau du parti. Pas plus tard qu'hier, Anouma Magloire était sur un plateau de télé. Aujourd'hui, on le démet. Mais il a 40 ans de bureau politique. Il était au PDCI depuis bien plus longtemps que la plupart d'entre nous. Et pourquoi on va le démettre? Est-ce qu'il n'y a pas un code de discipline, justement, qui est-ce qui brise le PDCI? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui a perdu complètement sa légitimité et qui est en train de briser le parti. Mais ce n'est pas moi. Moi, je suis en train de sauver le parti pour qu'un cadre du parti l'emporte. Voilà la réalité. Vous avez été candidat en 2001 contre Hassana Sangaré à la mairie de Dabakala. Aujourd'hui, vous contestez... Non, pas tout à fait. Non, elle était plus maire et elle ne s'est pas présentée. Vous contestez en tout cas aujourd'hui donc le président du PDCI-RDA. Qu'est-ce que cela dit de vous aujourd'hui? Je comprends la question. Qu'est-ce que cela dit de vous, le fait que vous ne suivez pas les règles du parti? Le président du PDCI-RDA aujourd'hui... Mais parce que le parti est dans le faux. Comme j'ai dit, il faut respecter la loi.
Vous ne pouvez pas me dire, si le parti me demande d'aller braquer une banque demain, vous pensez que je vais aller braquer la banque? Non. Je suis là pour respecter la loi et respecter la Constitution. D'accord. Alamine Fofana? L'argument de la démocratie qui est souvent mentionné pour trouver une lucane, pour justifier vos actions au sein du PDCI peut être remis sur la table d'une autre manière. Par exemple, au niveau du PDCI, vous faites mention de la question de la démocratie. Mais la démocratie, la clé de la démocratie, c'est la loi. La loi doit être générale et impersonnelle. D'où ma première question. Quelle était la loi taillée sur mesure qui favorisait un clan et qui vous défavorisait? La démocratie dont vous faites mention a 3 principes. La participation, la délibération, la coopération. En matière de participation, il y a eu un vote interne pour désigner le président du parti, pour désigner le candidat à la présidence. Vote auquel vous n'avez pas pris part. Est-ce que les modalités de participation vous ont exclu pour que vous ne partiez pas à la joute? Parce que mentionner l'argument a posteriori que nous sommes dans un parti politique, donc, mais la discipline politique veut aussi que lorsque le courroux s'exerce, lorsque la voix de la majorité s'exerce en la personne de Thiam, qui a eu 97% des voix, on doit pouvoir reconnaître cela. Donc, nager à contresens, c'est plus faire de la démocratie. Donc, est-ce qu'il y a des dispositions légales internes qui vous ont exclus? Est-ce qu'on vous a empêché de participer aux différentes joutes? Et pour terminer sur les 2 critères de la démocratie, à savoir l'égalité et la liberté, est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas libre de pouvoir donner vos avis? Et pour chuter maintenant sur la deuxième question, ça c'est la première partie de la question. Mais ça va faire long. Est-ce qu'on va permettre à l'invité de réagir déjà et ensuite vous pourrez poser votre question? Alors écoutez, je vais vous dire, un parti politique répond à des règles qu'il s'édicte lui-même. On est supposé faire un congrès tous les 5 ans. Nous sommes en retard aujourd'hui de 3 congrès. Nous avons un règlement intérieur qui est complètement caduc. Donc, de quelles règles nous parlons? Je ne peux pas, moi, être victime du défaut de gestion de ce parti. On a réclamé le congrès, on n'a pas eu le congrès. On a réclamé de reprendre le règlement intérieur, on n'a pas. Nous avons des instances qui sont en place au niveau du parti et qui ne sont dans aucun texte. Donc nous nageons complètement dans l'informel. Donc à partir de là, beaucoup de personnes sont exclues. Il y a une forme d'autocratie dans le parti aujourd'hui qui est inacceptable. C'est pour ça que vous voyez, et vous dites, bon, et je l'ai dit une fois, j'ai dit, moi au moins je m'exprime, mais méfiez-vous de la majorité silencieuse. Aujourd'hui elle est en train de sortir tout doucement et c'est beaucoup plus grave. Parce qu'ils se rendent compte de tout ça, qu'ils ont été floués, ils attendaient autre chose dans la gestion du parti, malheureusement ce n'est pas venu. Donc dans les règles en question, comme vous dites, non, je ne m'exclus pas. J'attends justement cette transparence, cette éthique, le respect des règles. Mais quand les règles n'existent pas... Pour revenir rapidement sur la deuxième question, il y a une personnalité qui polarise la question au niveau du PDCI, c'est le président Tidiane Thiam. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que la question découle d'une analyse? Le président Tidiane Thiam, on ne peut pas faire l'économie de peut-être des éventuelles erreurs, des contradictions de ses différents maîtres, des différentes déclarations contre certaines firmes, certains pays européens. Le président Tidiane Thiam a quelque chose en commun avec le président Alassane Ouattara. Le RHDP, le RDR d'antan et le PDCI, c'est des partis oufouettistes, conservatistes, droitistes. Donc, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le président du parti, la vraie reproche tacite, qui n'est pas explicitement affichée, que vous le reprochez, c'est justement d'être dans un double jeu où il est à la solde du RHDP en faisant fi de cela pour venir en fait au PDCI pour essayer d'avoir des voix. Est-ce que vous ne pensez pas que vous lui reprochez de manière tacite d'être à la solde du RHDP et utiliser juste le PDCI à des fins politiques dont lui seul a les calculs et les révélations? Je vais vous dire, au sein du PDCI aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il fait le jeu du pouvoir en faisant en sorte que le PDCI n'ait pas de candidat. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'était un petit peu gros comme situation, et on se retrouve avec un parti qui ne présente pas de candidat. En plus, il est absent depuis plus de 6 mois bientôt de la Côte d'Ivoire. On ne gère pas un parti depuis l'extérieur. Donc tout ça amène à se dire, il peut y avoir quelque chose. Mais moi, je ne lui reproche pas ça. Nous sommes un parti politique, l'ensemble des membres du parti doivent pouvoir se réunir à un moment donné, constater la situation
et prendre une décision. Jean-Louis Billon, il y a un sujet qui est au cœur de l'actualité. Le président Ouattara qui a annoncé sa candidature début août dernier. Une partie de l'opposition estime que le président Ouattara ne doit pas se présenter. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Bon, moi, j'aurais préféré qu'il ne se présente pas. Déjà, simplement parce que ça élimine un adversaire de taille. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Il a un bilan défendable. Mais quelle que soit la beauté d'un bilan, vous ne pouvez pas empêcher un peuple de rêver, comme je dis. Et je pense que c'est le temps d'une nouvelle génération. Une démocratie s'assoit par l'alternance. Maintenant... Vous n'êtes pas dans le débat sur les lois, sur la Constitution, qui lui autoriserait ou pas de se représenter? Ou vous estimez que le débat il a été vidé en 2020? Moi, j'estime que ça ne sert à rien de débattre là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a un 3e mandat consommé. À partir de là, le 4e mandat est possible. Sinon, il n'aurait pas fait le 3e. Donc, au lieu de perdre son temps dans le débat, réunissons-nous, faisons en sorte de le battre démocratiquement pour l'emporter. N'oubliez pas qu'au Sénégal, Abdoulaye Wade a voulu faire un 3e mandat. Tout le monde a laissé faire. Les urnes ont décidé, il n'a pas pu faire le 3e mandat. Si, au lieu de boycotter, en 2020, on s'y était pris autrement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de 3e mandat. À partir du moment où il y a un 3e mandat, il peut y avoir un 4e mandat. Donc oublions le débat et faisons en sorte que la démocratie prévale et que l'on puisse l'emporter par voie démocratique. Voilà. Que dites-vous du Front commun? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez qu'il risque de boycotter la présidentielle ou à la dernière minute de sortir un plan B ou un joker qui pourrait être candidat et pour le PDCI et pour le PPACI? Aujourd'hui, j'en doute fort. Parce que toutes les initiatives... Vous les y encourageriez-vous? Toutes les initiatives pour avoir un plan B chez l'un ou chez l'autre, jusqu'à présent, ont échoué. Donc ce qui se passe au PDCI se passe également au PPACI, et aussi bien au PPACI qu'au PDCI avec moi, il y en a qui prennent leurs responsabilités. Jean-Louis Billon, vous voulez être président de la République, évidemment, c'est pour changer les conditions de vie des Ivoiriens. Quelles sont les idées fortes du projet? Bon, le projet de société... Est-ce qu'il est prêt, ce projet de société? Ce débat arrivera en temps voulu. Mais bien sûr, je peux vous dire que je veux une Côte d'Ivoire forte, économiquement forte. Une Côte d'Ivoire compétitive. Partout où je passe, je dis, la première des préoccupations, c'est l'emploi des jeunes. C'est la toute première préoccupation que les Ivoiriens ont aujourd'hui. Trop de jeunes sont sans emploi. Même diplômés, ils restent sans emploi. Est-ce qu'il y a un pan de la gestion du RHDP auquel vous reprochez des choses qui constitueraient, vous, votre leitmotiv? Deux choses. Vous voyez, le régime RHDP a obtenu une croissance par l'investissement public, en négligeant l'investissement privé. Moi, j'ai cette double casquette, privé et public. Je serais mieux à même, sur le plan microéconomie, de réussir cette part de croissance par le secteur privé, qui est le véritable moteur de la croissance et qui est le véritable créateur d'entreprises. Au niveau du public, c'est bien, mais ça passe un peu vite. Très bien. Docteur Adielou? Oui, merci Ali. Monsieur le ministre, devant toute la nation, avez-vous un problème personnel avec M. Tidiane Thiam? Non, aucun. Je pose la question pourquoi? Parce qu'au cours d'une interview, vous l'avez durement attaqué. Vous avez dit qu'il était entouré de repéros. Je pense que beaucoup vous ont reproché cela. Le président Thiam, lors d'une interview récente à Paris, vous a durement attaqué. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas un problème personnel? C'est ma première question. La deuxième question, devant toute la nation, avez-vous reçu un coup de pouce du RHDP pour vos parrainages? Oui ou non? Et troisième question, comment jaugez-vous vos forces devant le mastodonte qu'est le président Alassane Ouattara pour cette campagne électorale? Alors, je vais vous dire, avec le président Thiam, je n'ai pas de problème personnel. Aucun. Sauf qu'il a passé un quart de siècle à l'extérieur et je lui ai dit, en rentrant ici, tu rentres trop tard. On ne commence pas une carrière politique à l'âge de 62 ans. Vous le lui avez dit en face à face? On s'est rencontrés, lui et moi, et je lui ai dit, tu as fait les choses
pas comme il fallait. Hein. J'aurais préféré que tu rentres et qu'on puisse avoir un autre président de parti, avoir notre primaire et que le meilleur d'entre nous l'emporte et on se serait tous mis derrière celui qui aurait été choisi. Il m'a répondu, oui, je sais, mais j'avais besoin de ça pour combler mon déficit de notoriété. Voilà. Donc, il a fait comme ça, bien qu'il n'en remplissait pas les conditions, ce que j'ai reproché, moi, au parti, attention. Donc, dès le départ, il y avait des fautes. Hein, et on arrive à un stade, j'ai dit effectivement, c'était une émission sans réserve avec M. Ali Dirasouba, où j'ai dit, Ali Dirasouba m'a posé la question, oui, mais même s'il ne connaît pas, il a des conseillers autour de lui, je dis, on ne gère pas un pays par procuration. Et ce n'est pas en écoutant quelques ropéros, pourquoi j'ai employé le terme? C'est un terme qui a fait des vagues, hein? Toutes les erreurs commises, et lui-même a fini par l'admettre, en disant, je leur ai demandé de ne pas faire ci, ça a été fait quand même. Voilà. Donc il m'a donné raison. Je n'ai pas été dur. Je n'ai été que réaliste. En regardant la vérité en face, et je l'ai dit sur un plateau. On se dit que quand on est dans un même parti avec son camarade de parti, fut-il le président, il y a des choses quand même... Mais à la limite, je vais vous dire, je l'ai même plus aidé qu'autre chose, parce que ça pouvait l'amener à se corriger. Bon, ça n'a pas été fait. Maintenant, pour les parrainages... Oui. Attends, c'était quoi la deuxième question? Est-ce que le RHDP ne vous a pas donné un coup de pouce pour l'obtention des parrainages? Parce qu'il y avait trois questions. Oui, la troisième question, c'est comment jugez-vous vos forces? Ok, donc la deuxième pour les parrainages... Non, attendez, ne me minimisez pas quand même. Hein. Les parrainages, j'avais dit que j'allais les obtenir, je les ai obtenus. Hein. Obtenus plus qu'il ne fallait. Il faut savoir que, contrairement à beaucoup d'acteurs politiques, je suis présent dans un certain nombre de régions avec les entreprises. En étant présent dans ces régions-là, c'est une zone d'influence pour moi que je pratique régulièrement et j'ai eu des parrainages assez facilement dans ces zones. Donc ça a réduit le travail pour moi pour aller conquérir d'autres zones, tout simplement. Hein. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.